Lorsque nous parlons de l'univers observable, nous traitons de ce que nous pouvons voir, mesurer et enregistrer grâce à la lumière et aux autres radiations qui nous parviennent. Le cosmos peut être beaucoup plus vaste que ce que nos instruments captent, mais il existe une limite physique appelée horizon cosmique. Cet horizon n'est pas une barrière matérielle, comme un mur ou une cloison, mais une frontière conceptuelle imposée par la vitesse de la lumière elle-même et par l'âge de l'univers. La lumière est la messagère la plus rapide qui existe, et pourtant elle a besoin de temps pour traverser l'espace. Comme l'univers a environ 13,8 milliards d'années, la lumière émise par des objets plus lointains n'a tout simplement pas eu le temps de nous parvenir. Cela crée une sphère autour de la Terre qui définit tout ce que nous pouvons observer, l'univers visible. Cependant, il existe un détail important. L'expansion de l'espace fait que l'horizon observable est plus grand que 13,8 milliards d'années-lumière. Cela se produit parce que, pendant que la lumière voyageait jusqu'ici, l'espace lui-même s'est dilaté, éloignant encore davantage les galaxies. C'est pourquoi la distance jusqu'à la limite de l'univers observable est d'environ 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Imagine une sphère gigantesque avec la Terre au centre. Non pas parce que nous occupons une position spéciale, mais parce que chaque observateur en tout point de l'univers aurait la même vision limitée par son propre horizon cosmique. Cette valeur, 46 milliards d'années-lumière, est tellement incompréhensible que même en essayant de la convertir en nombres absolus, nous finissons par recourir à la notation scientifique. En termes fluides, c'est comme dire que l'univers visible s'étend sur des dizaines de milliards de trillions de kilomètres. Cette idée de l'horizon cosmique est soutenue par des observations fondamentales, comme le rayonnement cosmique de fond en micro-ondes. Cette lueur extrêmement faible, détectée dans toutes les directions du ciel, est l'écho du Big Bang, la plus ancienne lumière que nous puissions capter, provenant d'une époque où l'univers n'avait que 380 000 ans. Avant ce moment, le cosmos était si dense et si chaud que la lumière ne pouvait pas traverser le plasma primordial. C'est comme essayer de voir à travers un brouillard impénétrable. Ce n'est que lorsque l'univers s'est refroidi et que les atomes se sont formés que le rayonnement a pu voyager librement, créant le rideau de fond qui marque la limite de notre vision. L'horizon cosmique, donc, n'est pas seulement une question de distance, mais aussi de temps. Chaque fois que nous observons des objets très lointains, nous regardons dans le passé. Une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière n'est pas vue telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Lorsque nous atteignons la limite de 46 milliards d'années-lumière, nous regardons pratiquement vers le début de l'univers. Cette combinaison d'espace et de temps fait de l'horizon observable une sorte de capsule de mémoire cosmique, révélant des fragments de l'histoire de l'univers dans chaque direction où nous pointons nos télescopes. Un autre point intrigant est que l'univers observable n'est pas fixe. Chaque seconde, l'espace continue de s'étendre, repoussant au-delà de notre portée des régions entières remplies de galaxies. Cela signifie que dans un futur lointain, de nombreuses galaxies que nous pouvons observer aujourd'hui ne seront plus visibles. Elles seront si éloignées que la lumière qu'elles émettent n'atteindra jamais la Terre. Cette perspective transforme l'univers observable en une fenêtre temporaire, une occasion unique de contempler certaines parties du cosmos avant qu'elles ne disparaissent à jamais de notre horizon. Ainsi, nous comprenons que l'univers observable n'est qu'un extrait de la réalité totale. Il peut y avoir beaucoup plus au-delà de notre vision, mais nous sommes limités par une frontière naturelle que nous ne pouvons franchir. Pourtant, à l'intérieur de cette sphère de 46 milliards d'années-lumière, nous trouvons déjà des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles et, possiblement, d'innombrables planètes. C'est un rappel que, même sans savoir ce qui se trouve au-delà, ce que nous pouvons observer est déjà suffisamment vaste pour défier notre imagination. Lorsque nous parlons de ce qui se trouve au-delà de l'horizon cosmique, nous entrons dans un territoire où la science s'appuie sur des déductions, sur les mathématiques et sur des modèles physiques, puisque l'observation directe devient impossible. Nous savons que l'univers a un âge fini et que la lumière voyage à une vitesse limitée. Cela signifie que nous ne pouvons voir qu'une fraction du tout, une sorte de bulle autour de nous. Pourtant, rien ne permet de croire que le cosmos s'arrête exactement là où notre vision cesse. Au contraire, les modèles cosmologiques les plus acceptés indiquent qu'il existe beaucoup plus d'univers que ce que nous pouvons voir, peut-être même une réalité infinie qui s'étend sans limite.
Cette idée prend de la force lorsque l'on considère l'uniformité observée dans le rayonnement cosmique de fond. Elle montre que l'univers est incroyablement homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il possède pratiquement les mêmes propriétés dans toutes les directions. Si l'univers est si semblable dans ce que nous pouvons observer, il est raisonnable de supposer qu'il continue à l'être au-delà de l'horizon. Cela signifie qu'au-delà des 46 milliards d'années-lumière que nous pouvons capter, il peut y avoir plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de planètes et peut-être même davantage de civilisations. La différence est que leur lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. L'expansion accélérée de l'univers, découverte à la fin du XXe siècle, complique encore davantage ce tableau. En raison de l'énergie sombre, l'espace non seulement s'étend, mais le fait à un rythme croissant. Cela crée des régions de l'univers qui s'éloignent de nous plus vite que la lumière ne peut les parcourir. Ces endroits ne pourront jamais être vus, peu importe le temps qui passe, car la lumière qu'ils émettent n'atteindra jamais la Terre. C'est comme s'ils étaient à jamais cachés derrière un voile invisible. Ce phénomène crée le concept d'un univers inobservable, qui peut être aussi vaste, voire plus vaste, que l'univers que nous voyons. Ce qui rend cette discussion fascinante, c'est que ce qui se trouve au-delà de l'observable peut avoir un impact sur notre compréhension de la réalité. Par exemple, s'il existe des variations dans la distribution de la matière dans des régions lointaines, elles pourraient influencer la manière dont notre univers local évolue. Bien que nous ne puissions pas voir ces régions, leur gravité pourrait, en théorie, exercer des effets subtils. Des recherches sur des anomalies dans le rayonnement cosmique ont déjà soulevé l'hypothèse que nous détectons peut-être des échos de structures bien au-delà de notre horizon. Du point de vue humain, ce qui existe au-delà de l'observable est presque un paradoxe. Nous savons que c'est là, mais nous ne pourrons jamais le regarder directement. C'est comme vivre dans une chambre éclairée par une petite fenêtre. Nous ne voyons qu'une fraction du paysage, et nous savons qu'il existe beaucoup plus de monde au-delà, mais nous n'avons aucun moyen d'ouvrir le mur pour observer l'ensemble. Cette limitation soulève des questions profondes. Sommes-nous condamnés à ne connaître qu'une partie de l'univers? Nos instruments auront-ils toujours une limite infranchissable? Pourtant, la science continue à tenter de repousser les frontières de l'observable. Des télescopes toujours plus puissants nous rapprochent de l'horizon, captant une lumière de plus en plus ancienne, de plus en plus lointaine. Des observatoires d'ondes gravitationnelles cherchent à détecter des signaux d'événements cosmiques qui peuvent provenir de régions au-delà de ce que la lumière révèle. Ces tentatives, même si elles ne montrent pas directement ce qui se trouve au-delà de l'horizon, peuvent nous donner des indices précieux. À chaque progrès, la sphère du connu grandit un peu plus, mais l'inconnu grandit encore plus vite. Au final, la plus grande leçon de l'univers au-delà de l'horizon est l'humilité. Nous vivons dans un cosmos qui semble n'avoir aucune limite, mais notre vision est restreinte à une bulle finie. Ce qui se trouve à l'extérieur peut être semblable à ce que nous connaissons déjà, ou bien cacher des surprises que nous n'avons jamais imaginées. Cette incertitude est à la fois une limite et une source inépuisable de curiosité scientifique. L'une des plus grandes questions de la cosmologie est de savoir si l'univers est fini ou infini. Cette question peut sembler simple, mais elle cache une complexité profonde, car l'univers peut avoir différentes formes géométriques qui déterminent son destin et son étendue. Depuis les équations de la relativité générale formulées par Albert Einstein, nous savons que la géométrie de l'espace n'est pas rigide. Elle peut se courber sous l'influence de la matière et de l'énergie. Ainsi, la question n'est pas seulement quelle est la taille de l'univers, mais plutôt quelle est la forme de l'espace lui-même. Les cosmologistes ont identifié trois principales possibilités: un univers fermé, un univers ouvert et un univers plat. Dans un univers fermé, l'espace se courbe de manière positive, comme la surface d'une sphère. Dans ce modèle, si l'on voyageait en ligne droite suffisamment longtemps, on finirait par revenir au point de départ, comme cela se produit lorsque l'on fait le tour de la Terre. Ce type d'univers serait fini en extension mais sans bord. Il n'y aurait pas de limite abrupte, seulement une courbure qui ramène le chemin au point initial. Dans le cas d'un univers ouvert, la courbure est négative, comme la surface d'une selle. Dans ce modèle, l'espace s'étendrait pour toujours, sans jamais se refermer sur lui-même. Cela représenterait un univers infini, sans limite d'extension, dans lequel l'expansion n'aurait pas de fin. Dans le modèle plat, l'espace ne présente pas de courbure globale. Il s'étend dans toutes les directions de manière uniforme, comme une feuille infinie.
C'est également un scénario d'infinitude, mais avec une géométrie plus simple et sans retour au point d'origine. Les mesures modernes, en particulier celles effectuées sur le rayonnement cosmique de fond, indiquent que l'univers est incroyablement proche de la platitude. Cela signifie que, dans nos marges d'erreur, il ne semble se courber ni positivement ni négativement à grande échelle. Cette conclusion suggère que le cosmos pourrait être infini en extension, ce qui est difficile à imaginer. Lorsque nous pensons à l'infini, nous ne parlons pas seulement de distance, mais aussi de contenu, des galaxies infinies, des étoiles infinies, des planètes infinies, peut-être même des versions infinies d'histoires semblables aux nôtres, se produisant dans des régions si lointaines que nous ne pourrons jamais les atteindre. Le concept d'infini dans l'espace apporte des implications profondes pour la physique et pour la philosophie. Si l'univers est réellement infini et homogène, chaque configuration possible d'atomes devrait se répéter quelque part. Cela signifie que des versions identiques ou presque identiques de nous-mêmes pourraient exister dans des points si éloignés que la lumière n'aurait jamais assez de temps pour y parvenir, même dans toute la durée de vie du cosmos. Cette idée, bien qu'elle soit une conséquence logique de l'infinitude, remet en cause notre sens de l'individualité et de l'unicité. D'un autre côté, la notion d'un univers fini mais sans bord est également fascinante. Un cosmos fermé nous rappelle que des limites peuvent exister sans frontières tangibles. C'est comme vivre à la surface d'une sphère. En marchant toujours droit devant, nous ne rencontrerions jamais de mur, mais nous serions tout de même à l'intérieur d'une structure finie. Ce modèle, bien que moins probable actuellement, renforce l'idée que la géométrie de l'univers est l'une des clés pour comprendre son essence. Au final, le débat entre espace courbe et espace plat nous montre à quel point les mathématiques sont fondamentales pour comprendre la réalité. Même sans pouvoir voyager jusqu'aux confins de l'univers, nous pouvons, avec des équations et des observations, tester des hypothèses sur sa forme et sur son destin. L'infini, qu'il soit réel ou seulement une abstraction, reste l'une des plus grandes frontières de l'esprit humain. Si l'univers est réellement infini, nous entrons dans un domaine où l'imagination humaine atteint ses limites. Contrairement à un espace fini, où nous pouvons au moins concevoir une extension maximale, l'infini n'a pas de frontières, ne s'achève nulle part et ne peut être contenu dans de simples nombres. Lorsque nous appliquons cette notion au cosmos, les conséquences sont vastes et dans de nombreux cas déconcertantes. Un univers infini ne signifie pas seulement plus d'étoiles et plus de galaxies, il signifie que toutes les configurations possibles de matière et d'énergie peuvent exister quelque part, même à des distances inaccessibles. Dans ce scénario apparaissent des concepts tels que la duplication cosmique. Si l'espace est réellement infini et si les lois de la physique sont universelles, alors, statistiquement, les combinaisons d'atomes qui forment toi, la Terre et tout ce que nous connaissons devraient se répéter. Quelque part, à une distance incalculable, il pourrait exister une galaxie identique à la Voie lactée, une planète identique à la Terre et même une version de toi menant une vie presque identique. Ce n'est pas une affirmation mystique, mais une conséquence mathématique de l'infini allié à la répétition des probabilités. Cette notion, bien qu'intrigante, provoque un malaise, car elle dilue l'idée de la singularité de notre existence. Un autre point est que, dans un univers infini, les limites du temps deviennent également discutables. S'il existe une infinité de mondes, chacun avec ses étoiles et ses histoires, alors tous les scénarios possibles peuvent être en train de se produire quelque part. Des civilisations qui sont nées et ont disparu, des sociétés technologiquement avancées, des mondes recouverts de glace éternelle, d'autres en flammes, tous coexistent dans le même espace sans fin. Cette multiplicité de réalités fait de notre propre place dans le cosmos une simple variation parmi une infinité de possibilités. Le concept d'infini remet également en cause notre compréhension des lois naturelles. S'il existe une infinité de lieux, il est probable que, dans certains d'entre eux, de petites variations se produisent, conduisant à différentes formes d'organisation de la matière, peut-être même à des lois physiques légèrement distinctes. Cette idée rapproche la notion d'infini des hypothèses du multivers, où chaque région peut être unique. La différence est que, dans l'infini spatial, tout coexisterait à l'intérieur du même tissu, sans besoin d'univers séparés. De plus, l'infini soulève des questions philosophiques sur le sens et le but. S'il existe une infinité de copies de nous-mêmes, alors quelle est la valeur de notre version spécifique? Si tout ce qui peut arriver se produit déjà quelque part,
Notre liberté de choix a-t-elle encore de l'importance? Ces réflexions, bien qu'elles ne modifient pas le cours de la science, montrent comment la notion d'infini envahit des territoires de l'esprit humain qui vont au-delà des mathématiques. D'un point de vue pratique, l'infini est inatteignable, car nous ne pourrons jamais explorer ne serait-ce qu'une fraction significative de l'univers. Mais cela ne diminue pas la force de cette idée. Au contraire, elle élargit notre perception de la grandeur cosmique. Penser à un univers sans limite, c'est accepter que la réalité est plus grande que toute mesure ou observation. C'est accepter que notre vision n'est qu'un fragment à l'intérieur de quelque chose d'incommensurable. Au final, l'infini n'est pas seulement une propriété géométrique, mais une invitation à réfléchir sur la condition humaine elle-même. Il nous rappelle que, face à l'immensité, notre compréhension sera toujours partielle. Et, en même temps, il nous inspire à continuer à enquêter, même en sachant que nous n'arriverons jamais au bout du chemin, parce que le chemin n'a tout simplement pas de fin. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, même avec les télescopes les plus puissants, nous ne pouvons voir qu'une fraction limitée du cosmos. L'horizon observable fonctionne comme une bulle qui nous isole du reste de la réalité, mais la science suggère que l'univers ne s'arrête pas là. Au contraire, il existe de fortes raisons de croire que l'espace continue au-delà de ce que nous pouvons voir, peut-être sans jamais finir. Cette notion naît non seulement de l'intuition, mais aussi de calculs mathématiques, de la physique moderne et de la logique statistique même du cosmos. L'un des principaux arguments en faveur de la continuation spatiale est l'uniformité de l'univers. Dans toutes les directions, les observations révèlent pratiquement la même répartition des galaxies, le même rayonnement cosmique de fond et les mêmes schémas d'expansion. Cette isotropie indique que l'univers n'a pas de centre privilégié et pas de bord détectable. Si, à l'intérieur de notre bulle observable, il est uniforme, il est raisonnable de supposer que la même uniformité continue au-delà. Dans ce scénario, la sphère de 46 milliards d'années-lumière que nous pouvons observer ne serait qu'une partie minime de quelque chose de bien plus vaste. Un autre point important provient des modèles d'inflation cosmique. Cette théorie décrit que dans les instants initiaux après le Big Bang, l'univers a traversé une expansion extrêmement rapide, au cours de laquelle l'espace a grandi de manière exponentielle en une fraction minuscule de seconde. Cette croissance fut si gigantesque que des régions autrefois connectées se sont séparées à des distances inaccessibles. Cela signifie que l'univers peut être des milliards de fois plus grand que la partie que nous pouvons voir. Même si nous ne pourrons jamais le confirmer directement, la simple existence du rayonnement cosmique de fond est un indice que l'inflation a réellement eu lieu, soutenant l'hypothèse que l'espace s'étend bien au-delà de l'horizon. La continuation spatiale est également soutenue par des analyses de la densité de matière et d'énergie. L'univers que nous observons semble être extrêmement équilibré, avec une densité proche de la valeur critique. Cet équilibre suggère que le cosmos peut être bien plus grand que ce qui est observable, car un petit univers aurait difficilement maintenu un réglage aussi précis. En d'autres termes, l'harmonie mathématique même de la réalité pointe vers un espace qui continue au-delà des limites que nous pouvons voir. Certaines théories explorent même la possibilité que, au-delà de notre horizon, il existe des régions avec des caractéristiques différentes. Bien que les lois de la physique soient universelles, les conditions initiales du cosmos auraient pu conduire à des variations dans la répartition des galaxies, dans la formation de grandes structures et même dans certains détails de la physique locale. Cela nous conduit à l'idée que, même sans pouvoir observer directement, ce qui existe au-delà de l'horizon pourrait influencer subtilement ce qui se passe ici. De petites anomalies détectées dans le rayonnement cosmique ont déjà été interprétées par certains scientifiques comme de possibles signes de structures gigantesques situées hors de la région visible. Du point de vue humain, cette hypothèse renforce l'humilité face à l'immensité. Nous sommes à l'intérieur d'une bulle d'observation qui n'est qu'un infime fragment du réel. L'univers au-delà de l'horizon peut s'étendre indéfiniment, avec des milliards de galaxies que nous ne connaîtrons jamais. Cette idée est à la fois frustrante et inspirante. Frustrante parce que nous ne pourrons jamais tout contempler, mais inspirante parce qu'elle nous montre que la réalité est plus grande que toute limite que nous puissions imaginer. Au final, l'hypothèse de la continuation spatiale nous rappelle que l'univers n'a pas été fait pour tenir dans notre vision. Il est plus grand, plus vaste et plus mystérieux que la bulle que nous pouvons observer.
Même si nous ne pourrons jamais franchir l'horizon cosmique, la science nous permet de pressentir que le cosmos ne s'arrête pas là, mais se prolonge au-delà, dans une expansion sans fin. Lorsque nous parlons de ce qui se trouve au-delà de l'horizon cosmique, nous entrons dans un territoire où la science atteint la limite de ce qu'elle peut affirmer. La physique moderne, fondée sur la relativité générale et sur la mécanique quantique, propose des modèles cohérents pour décrire l'univers que nous pouvons observer. Cependant, lorsque nous essayons de franchir cette frontière, nous nous rendons compte que nos théories ne sont pas encore capables de donner des réponses complètes. C'est comme si nous étions devant une porte fermée. Nous savons qu'il y a quelque chose de l'autre côté, mais nous n'avons pas la clé adéquate pour l'ouvrir. L'une des principales barrières est la relativité générale d'Albert Einstein. Cette théorie décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps et fonctionne parfaitement à grande échelle cosmique. C'est elle qui a permis de calculer l'expansion de l'univers et de prévoir l'existence des trous noirs. Cependant, lorsque nous essayons d'appliquer cette même théorie aux instants initiaux du Big Bang ou aux régions situées au-delà de l'horizon cosmique, des paradoxes apparaissent. L'espace-temps semble se comporter d'une manière que la relativité ne parvient pas à expliquer. Cela montre que nous avons besoin d'une théorie plus large, capable d'unir la relativité et la mécanique quantique dans une description unique de la réalité. La mécanique quantique, de son côté, est le fondement qui explique le comportement des particules subatomiques. Elle décrit des phénomènes invisibles tels que la superposition, l'intrication et les fluctuations quantiques. Cependant, cette même théorie ne parvient pas à elle seule à traiter l'univers à grande échelle. Lorsque nous essayons de l'appliquer au cosmos dans son ensemble, des calculs apparaissent qui aboutissent à des valeurs infinies, sans signification physique. Cela indique que nous n'avons pas encore de cadre théorique complet pour décrire ce qui se passe au-delà de l'observable. Une autre limite réside dans la nature même de la lumière et de l'information. L'horizon cosmique marque le point maximum jusqu'où nous pouvons recevoir des signaux. Rien de ce qui est au-delà ne peut envoyer de messages qui nous parviennent, car l'espace en expansion entraîne ces régions hors de portée. Même les ondes gravitationnelles, qui sont des distorsions du tissu de l'espace-temps, rencontrent des limitations similaires. Cela signifie que, du point de vue expérimental, nous sommes condamnés à ne jamais voir directement ce qui se trouve au-delà de notre univers visible. Pourtant, la physique cherche des voies alternatives. Les modèles d'inflation cosmique tentent de prévoir ce qui se passe en dehors de la bulle observable. Les théories des cordes suggèrent que notre univers pourrait n'être qu'une couche à l'intérieur d'une structure plus vaste. Les simulations informatiques aident à visualiser des scénarios que nous ne pouvons pas mesurer directement. Mais tous ces progrès demeurent dans le domaine des hypothèses, puisqu'aucune preuve directe ne peut franchir la barrière de l'horizon. Cette limite n'est pas seulement technique, mais aussi philosophique. Que signifie parler de quelque chose que nous ne pourrons jamais observer? Jusqu'à quel point une théorie sur ce qui est au-delà de l'horizon est-elle scientifique et non simplement spéculative? Ces questions divisent les scientifiques. Certains défendent que nous ne devons parler que de ce qui peut être testé, tandis que d'autres soutiennent que la science doit également explorer des hypothèses audacieuses, même si elles ne sont pas encore vérifiables. Au final, les frontières de la physique actuelle nous montrent l'humilité du savoir humain. Nous avons déjà réussi à comprendre beaucoup de choses sur l'univers, depuis l'origine du temps jusqu'à la formation des galaxies. Mais face à l'horizon cosmique, nous devons accepter que nous n'avons pas encore les outils adéquats pour le franchir. Peut-être qu'à l'avenir, de nouvelles théories et de nouvelles technologies parviendront à élargir notre vision. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'imaginer ce qui existe au-delà, en utilisant les mathématiques et l'imagination comme nos principales lanternes dans l'obscurité. Parmi les théories les plus audacieuses de la physique moderne figure l'idée que notre univers n'est pas tout ce qui existe, mais seulement une couche à l'intérieur d'une structure plus vaste. Cette notion provient de la théorie des cordes, une tentative d'unifier toutes les forces fondamentales de la nature dans un cadre mathématique unique. Au sein de cette théorie apparaissent les concepts de brane, qui sont comme des surfaces multidimensionnelles sur lesquelles des univers entiers peuvent exister. Notre cosmos serait alors l'une de ces branes, flottant dans un espace plus large, appelé bulk. Pour comprendre cette idée, nous pouvons imaginer une feuille de papier. Chaque feuille représenterait un univers complet, avec ses propres galaxies, étoiles et planètes.
Le bulk serait comme le cahier qui contient ses feuilles, gardant chaque univers séparé des autres, tout en faisant partie d'une structure plus grande. Ainsi, notre univers tridimensionnel ne serait qu'une feuille parmi de nombreuses autres possibles. Cette métaphore, bien que simplifiée, aide à visualiser une réalité où de multiples univers coexistent sans nécessairement interagir entre eux. La notion selon laquelle nous vivons sur une brane explique certaines questions que la physique traditionnelle ne résout pas. Par exemple, la gravité est beaucoup plus faible que les autres forces fondamentales, comme l'électromagnétisme. Un simple aimant parvient à soulever un trombone contre toute la force gravitationnelle de la Terre. Certains physiciens suggèrent que la gravité semble faible, parce qu'une partie d'elle pourrait s'échapper de notre brane et se diffuser dans le bulk. Cela expliquerait pourquoi elle est si difficile à détecter à des échelles microscopiques, et pourquoi elle se comporte différemment par rapport aux autres forces. Cette hypothèse ouvre également la voie à une vision de l'univers comme quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Si notre cosmos n'est qu'une brane, il est possible que d'autres branes existent parallèlement à la nôtre, chacune avec ses propres lois de la physique, structures cosmiques et même des formes de vie inimaginables. Bien que nous n'ayons aucun moyen d'observer directement ces branes, des théories mathématiques montrent que leur existence n'est pas impossible. Dans certains modèles, des collisions entre branes pourraient même générer des événements similaires au Big Bang, créant de nouveaux univers dans une succession interminable. D'un point de vue expérimental, nous n'avons pas encore de preuves concrètes de l'existence des branes. Cependant, certaines pistes de recherche cherchent des signes indirects. Des expériences avec des particules à haute énergie, comme celles réalisées dans des collisionneurs, recherchent des déviations dans le comportement de la gravité, qui pourraient indiquer des interactions avec des dimensions supplémentaires. De la même manière, des observations du cosmos tentent d'identifier des schémas anormaux qui pourraient être expliqués par des effets provenant du bulk. Jusqu'à présent, rien n'a été confirmé, mais l'enquête se poursuit. L'hypothèse des branes nous montre que la réalité peut être beaucoup plus complexe que ce que notre intuition suggère. Nous vivons dans un univers qui semble déjà immense et insondable, mais il pourrait n'être qu'une partie de quelque chose d'encore plus grand. Cette idée, même sans confirmation, élargit notre perception du cosmos et nous rappelle que, dans la quête du savoir, ce que nous découvrons souvent ne sont pas des réponses définitives, mais de nouvelles couches de mystère. Si nous acceptons l'idée que notre univers n'est qu'une brane, une membrane à l'intérieur d'un espace plus vaste appelé bulk, il apparaît naturellement la possibilité qu'il existe de nombreuses autres branes, chacune portant son propre univers. Cette vision crée un scénario où de multiples cosmos coexistent côte à côte, séparés par des distances invisibles, mais néanmoins incroyablement proches en termes de structure dimensionnelle. C'est comme imaginer les pages d'un livre. Chaque page est un univers complet, avec sa propre histoire, ses lois physiques et ses structures cosmiques, mais aucune page ne peut voir le contenu de l'autre, même si elles ne sont séparées que d'une fraction de millimètre. Ce modèle d'univers en couches rappelle un grand sandwich cosmique. Chaque brane serait comme une tranche de réalité, empilée avec beaucoup d'autres dans un ordre que nous ne percevons pas. À l'intérieur de chaque couche existent des galaxies, des étoiles et des planètes, mais l'interaction entre les branes serait minimale, voire inexistante. La grande exception serait la gravité qui, selon certains modèles, pourrait traverser d'une brane à une autre, laissant des marques subtiles que nous pourrions peut-être détecter. Ce détail aide à expliquer pourquoi la gravité semble si différente des autres forces fondamentales. Une partie d'elle pourrait se disperser entre des univers voisins. La notion d'univers parallèle en couches suggère également que notre réalité n'est peut-être pas unique. D'autres branes pourraient contenir des versions radicalement différentes de Cosmos, avec des lois physiques qui ne ressemblent en rien à celles que nous connaissons. Imagine un univers où la gravité est plus intense, où les atomes se forment différemment, ou où la notion même de temps s'écoule à un autre rythme. Ces scénarios, bien qu'ils paraissent issus de la science-fiction, sont des conséquences logiques de modèles qui cherchent à décrire ce qui se trouve au-delà de notre horizon. Il existe aussi des hypothèses de collision entre branes. Dans certains modèles, le contact entre deux couches d'univers pourrait libérer une quantité immense d'énergie, générant quelque chose de semblable au Big Bang. Dans ce cas, la naissance de notre cosmos aurait été le résultat du choc entre deux branes, et non un événement isolé. Cette possibilité ouvre la perspective que la création d'univers
ne soit pas un épisode unique, mais un processus continu dans une réalité plus vaste. D'un point de vue expérimental, prouver l'existence de ces couches parallèles est un immense défi. Les effets attendus seraient beaucoup trop subtils pour les instruments actuels. Cependant, des recherches en physique des particules et en cosmologie continuent de chercher des signes que notre univers pourrait interagir avec des dimensions voisines. Des écarts inattendus dans des expériences sur la gravité, des motifs anormaux dans le rayonnement cosmique ou même des particules disparaissant mystérieusement pourraient être des indices de ce phénomène. Au final, l'hypothèse des brânes en couche nous montre que la réalité peut être beaucoup plus riche et complexe que ce que nous parvenons à percevoir. Nous vivons confinés à une couche d'existence, mais les mathématiques suggèrent que d'autres peuvent se trouver à nos côtés, aussi proches que le verso d'une page, mais séparés par une barrière dimensionnelle que nos sens ne franchiront jamais. Cette vision n'élargit pas seulement l'échelle de l'univers, elle redéfinit également le concept même de réalité. L'expérience humaine est limitée à 3 dimensions spatiales, hauteur, largeur et profondeur, et une dimension temporelle, l'écoulement du temps. C'est la structure de base qui organise notre perception de la réalité. Cependant, plusieurs théories de la physique moderne suggèrent que l'univers pourrait contenir des dimensions supplémentaires, cachées à notre vue et inaccessibles directement à nos sens. Ces dimensions supplémentaires ne seraient pas de simples curiosités mathématiques, mais des éléments réels de la structure cosmique capables d'influencer le comportement des particules, la force de la gravité et même la formation de l'univers tel que nous le connaissons. La théorie des cordes est principalement responsable de la popularisation de l'idée des dimensions supplémentaires. Selon ses calculs, les 4 dimensions que nous expérimentons dans la vie quotidienne ne suffisent pas pour que les équations fonctionnent de manière cohérente. Jusqu'à 11 dimensions sont nécessaires pour que toutes les forces fondamentales puissent être unifiées dans une seule description. Cela signifie qu'en plus de l'espace et du temps que nous percevons, il existerait des dimensions supplémentaires, enroulées à des échelles microscopiques, si petites que nous ne pouvons pas les détecter directement. C'est comme si nous vivions sur une feuille de papier apparemment plate, mais qui, à l'échelle microscopique, contient des plis et des courbes invisibles. Une façon de comprendre ces dimensions supplémentaires est d'imaginer une fourmi marchant sur un fil. Pour nous, le fil paraît unidimensionnel. La fourmi ne peut aller que vers l'avant ou vers l'arrière. Mais pour la fourmi elle-même, il existe aussi la possibilité de se déplacer autour de la circonférence du fil. Cette seconde dimension est cachée à notre vue, mais elle est réelle pour l'insecte qui marche sur la surface. De la même manière, les dimensions supplémentaires pourraient se trouver autour de nous, dissimulées à des échelles subatomiques, influençant le comportement de la matière sans que nous puissions les percevoir directement. L'une des grandes implications des dimensions supplémentaires est le comportement de la gravité. Contrairement aux autres forces fondamentales, la gravité semble extrêmement faible. Un simple aimant peut vaincre toute la force gravitationnelle de la Terre sur un petit objet métallique. Certains physiciens suggèrent que cette faiblesse est due au fait que la gravité n'est pas confinée à nos 4 dimensions, mais peut se répandre à travers des dimensions supplémentaires. Si cela est vrai, alors une partie de la force gravitationnelle se dissiperait dans des réalités cachées, invisibles pour nous. Cette idée n'est pas seulement spéculative, mais aussi vérifiable en principe. Des expériences de très haute précision recherchent des écarts subtils dans le comportement de la gravité à des échelles très petites. Si des anomalies étaient détectées, elles pourraient constituer la première preuve de dimension au-delà de celle que nous connaissons. De même, des collisionneurs de particules étudient si de nouvelles particules pourraient apparaître à la suite d'interactions impliquant des dimensions supplémentaires. Jusqu'à présent, les résultats n'ont pas confirmé l'hypothèse, mais la recherche reste active et prometteuse. La notion de dimension cachée a également un impact sur notre compréhension du cosmos dans son ensemble. Si des dimensions au-delà des 4 que nous connaissons existent, elles pourraient abriter des lois différentes, des champs d'énergie encore inconnus et peut-être même des formes alternatives d'organisation de la réalité. L'univers que nous percevons pourrait n'être qu'une projection partielle d'une structure plus vaste et plus complexe. Cette possibilité redéfinit la notion même d'espace, en suggérant que notre vision est limitée non par manque de portée, mais par l'absence de perception des couches les plus profondes de la réalité. Au final, les dimensions supplémentaires nous rappellent que l'univers n'a pas besoin de se conformer à ce qui est intuitif pour les êtres humains.
Le cosmos peut être beaucoup plus complexe, cachant dans sa structure des fondements que nous ne parvenons pas encore à sonder. Ces dimensions cachées pourraient être la clé pour unifier la physique, expliquer le mystère de la gravité et révéler que la réalité est plus vaste que toute expérience sensorielle que nous puissions imaginer. Si des dimensions supplémentaires existent réellement, la grande question est: comment pourraient-elles interagir avec notre univers et laisser des indices détectables? Bien qu'elles soient invisibles à nos sens, ces dimensions ne seraient pas de simples abstractions mathématiques. Elles pourraient avoir des effets réels et mesurables sur la manière dont la matière et l'énergie se comportent. À ce stade, la science cherche à comprendre non seulement si ces dimensions additionnelles existent, mais aussi si elles communiquent avec notre monde à 4 dimensions. L'une des pistes les plus étudiées est la gravité. Contrairement aux forces fondamentales connues, comme l'électromagnétisme et les interactions nucléaires, la gravité se révèle extrêmement faible en comparaison. Cela soulève l'hypothèse qu'une partie de son intensité soit détournée vers des dimensions supplémentaires. Imagine la gravité comme la lumière d'une lampe de poche. Lorsqu'elle se disperse dans un vaste environnement, son intensité semble moindre pour celui qui se trouve en un seul point. De la même manière, si la gravité se distribue dans des dimensions cachées, sa force dans notre univers s'affaiblit. Ce modèle expliquerait pourquoi elle paraît si différente des autres forces et ouvre la voie à de nouvelles interprétations sur le fonctionnement du cosmos. Les expériences recherchent des signes concrets de cette interaction. Dans des laboratoires, des physiciens mesurent la force de la gravité à des échelles minuscules, essayant de détecter de subtils écarts qui pourraient indiquer l'influence de dimensions additionnelles. Dans des accélérateurs de particules, tels que ceux qui réalisent des collisions à haute énergie, les chercheurs recherchent des phénomènes inattendus, des particules qui disparaissent sans laisser de traces ou de l'énergie qui ne peut être comptabilisée. Ces disparitions pourraient être des indices que de la matière se déplace vers des dimensions invisibles. Jusqu'à présent, les résultats n'ont rien confirmé de manière définitive, mais la recherche reste active. Un autre domaine d'étude est lié aux ondes gravitationnelles. Découvertes récemment, ces ondes sont des ondulations dans le tissu de l'espace-temps causées par des événements cosmiques extrêmes, tels que des collisions de trous noirs. Si des dimensions supplémentaires existent, il est possible qu'une partie de ces ondes s'y propage, modifiant le signal que nous détectons dans nos instruments. Dans le futur, des observatoires plus sensibles pourront analyser ces schémas et peut-être révéler des indices d'interaction avec des réalités cachées. Les interactions possibles soulèvent également des questions fascinantes sur ce qui pourrait exister de l'autre côté de ces dimensions. Si des particules et des forces peuvent franchir des frontières invisibles, d'autres types de matière ou d'énergie pourraient-ils se manifester dans notre univers en provenant d'elles? Certains théoriciens suggèrent que le mystérieux phénomène de la matière noire, qui constitue la majeure partie de la masse du cosmos, mais n'émet pas de lumière, pourrait être lié à des interactions avec des dimensions supplémentaires. Peut-être que la matière noire est une forme de réalité qui se déploie en couches au-delà de notre perception, visible uniquement à travers sa gravité. D'un point de vue philosophique, penser à des dimensions interagissant avec notre univers change radicalement l'idée de séparation. Le cosmos ne serait plus une scène isolée, mais ferait partie d'un réseau plus vaste, où différentes couches de réalité échangent des influences. Cette vision élargit le concept de multivers, le transformant en une structure dynamique, où notre dimension n'est pas seule, mais seulement une parmi tant d'autres. Au final, les interactions possibles avec des dimensions supplémentaires nous rappellent que la science ne fait qu'égratigner la surface de la réalité. Ce que nous appelons l'univers pourrait n'être qu'une partie d'un organisme cosmique beaucoup plus complexe, où des forces, des particules et même la gravité se déploient dans des directions que nous ne parvenons pas encore à atteindre. Enquêter sur ces interactions revient à essayer d'entendre un écho venant d'une pièce inconnue. Nous savons qu'il y a quelque chose au-delà, mais nous apprenons encore à déchiffrer le son. Parmi les idées les plus intrigantes de la cosmologie moderne figure l'hypothèse du multivers inflationnaire. Elle naît de la théorie de l'inflation cosmique qui décrit comment, dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers a traversé une expansion extrêmement rapide. Cette expansion ne se serait pas produite de manière uniforme partout. Dans certaines régions, le processus se serait terminé rapidement, donnant naissance à des univers comme le nôtre. Dans d'autres, il aurait pu continuer, générant de nouvelles régions en expansion.
Le résultat serait un scénario dans lequel de multiples univers surgissent comme des bulles dans un océan cosmique en constante ébullition. Dans ce modèle, chaque univers est comme une bulle de savon formée à la surface d'une eau en mouvement. Chaque bulle a sa propre expansion, ses propres lois physiques et sa propre histoire cosmique. Certaines peuvent être très semblables aux nôtres, tandis que d'autres peuvent être radicalement différentes. L'espace plus vaste qui contient toutes ces bulles serait appelé multivers inflationnaire, une structure où la naissance des univers n'est pas un événement isolé, mais un processus continu et éternel. L'idée des bulles cosmiques aide à expliquer certaines caractéristiques de notre univers. Par exemple, l'inflation cosmique justifie pourquoi l'univers observable est si homogène et plat. En même temps, elle suggère que cette homogénéité pourrait n'être qu'un fragment au sein d'une plus grande diversité. S'il existe une infinité de bulles, alors il existe une infinité de variations d'univers, chacun avec des combinaisons uniques de constantes physiques. Certains pourraient être stériles et vides, tandis que d'autres pourraient abriter des étoiles, des planètes et de la vie. Ce concept soulève également la possibilité que notre univers ne soit pas le seul à posséder des conditions favorables à la vie. Dans un multivers d'infinies possibilités, il y aurait toujours des régions où les constantes fondamentales, comme l'intensité de la gravité, la charge de l'électron ou la vitesse de la lumière, prennent des valeurs compatibles avec la formation d'atomes et de molécules. Cette diversité cosmique pourrait expliquer pourquoi nous vivons dans un univers ajusté pour permettre l'existence de la vie. Simplement parce qu'au milieu d'infinies tentatives, certains univers présentent inévitablement les bonnes conditions. D'un point de vue observationnel, le multivers inflationnaire est extrêmement difficile à prouver. Comme chaque bulle est isolée par les frontières de l'expansion, nous n'avons aucun moyen de passer d'un univers à un autre. Cependant, certains scientifiques pensent que des signes subtils pourraient être gravés dans le rayonnement cosmique de fond. Des collisions entre bulles dans le passé pourraient avoir laissé des marques sous forme de motifs anormaux de température. Détecter quelque chose de ce genre reviendrait à trouver des cicatrices de rencontres entre univers. Jusqu'à présent, aucune preuve concluante n'a été observée, mais la recherche continue. La métaphore des bulles de savon nous aide à imaginer la grandeur de ce scénario. Lorsqu'un enfant souffle plusieurs bulles dans le vent, chacune brille de manière unique, mais toutes font partie du même ensemble. Ainsi serait le multivers inflationnaire, un océan d'univers surgissant, s'étendant, et dans certains cas disparaissant. Cette image poétique nous rappelle que, même face à l'immensité du cosmos que nous observons, il pourrait exister une réalité encore plus vaste, où notre univers n'est qu'une bulle parmi d'innombrables autres. Au final, l'hypothèse du multivers inflationnaire transforme la notion de cosmos unique en seulement une partie d'un processus infini. Nous vivons dans une bulle cosmique qui nous semble tout, mais qui n'est peut-être qu'une goutte dans une mer de réalité en constante naissance. Cette vision élargit non seulement la taille de l'univers, mais aussi la notion même d'existence, en suggérant que notre réalité peut être l'une parmi de nombreuses autres qui jaillissent du tissu cosmique éternel. Si le multivers inflationnaire existe réellement, avec des univers surgissant comme des bulles dans un océan cosmique en expansion éternelle, une question inévitable se pose. Que se passe-t-il lorsque ces bulles se rencontrent? L'image des bulles de savon aide à comprendre cette possibilité. Lorsque deux bulles entrent en collision, leur surface se déforme, se fusionne ou même éclate. À l'échelle cosmique, une collision entre univers pourrait générer des événements d'une énergie inimaginable, laissant des marques profondes dans leur structure. Certains scientifiques suggèrent que de telles collisions pourraient expliquer certaines anomalies observées dans le rayonnement cosmique de fond. Ce rayonnement, qui est l'écho du Big Bang, devrait être presque parfaitement uniforme. Mais les télescopes modernes ont déjà détecté des schémas étranges, des régions légèrement plus froides ou plus chaudes que prévu. L'une des hypothèses est que ces signaux pourraient être des cicatrices de rencontres anciennes entre notre univers et d'autres univers voisins, avant que les frontières de l'expansion ne les séparent à jamais. Bien qu'aucune preuve ne soit définitive, la simple possibilité rend cette recherche fascinante. L'impact d'une collision cosmique dépendrait de la manière dont les lois de la physique s'organisent dans chaque univers. Si deux univers aux propriétés semblables se rencontraient, l'effet pourrait être relativement doux, générant seulement de petites distorsions. Mais si des univers radicalement différents entraient en collision, les conséquences pourraient être catastrophiques.
Les constantes physiques, les forces fondamentales et même la structure même de l'espace-temps pourraient se modifier, peut-être en entraînant la destruction de l'un des univers ou la formation d'un nouveau. Certains modèles suggèrent même que notre propre Big Bang pourrait avoir été causé par un tel choc. Dans ce scénario, la naissance de notre univers n'aurait pas été un événement isolé et spontané, mais le résultat de la collision entre deux bulles cosmiques à l'intérieur du multivers. Cette vision donne au Big Bang une nouvelle signification, non pas comme le commencement absolu de tout, mais comme une partie d'un processus plus vaste et cyclique de création continue. D'un point de vue scientifique, détecter des preuves de collision entre univers est un défi monumental. Rechercher des signes dans le rayonnement cosmique de fond est l'une des stratégies les plus prometteuses, mais les schémas peuvent être trop subtils ou se confondre avec des bruits statistiques. Une autre approche consisterait à rechercher des irrégularités dans la distribution des galaxies ou dans la propagation des ondes gravitationnelles qui pourraient apporter les marques de perturbations provenant de rencontres cosmiques. Jusqu'à présent, rien n'a été confirmé, mais la possibilité maintient la communauté scientifique attentive. D'un point de vue philosophique, l'idée de collision entre univers élargit notre notion de réalité. Elle suggère que nous ne vivons pas seulement dans une bulle cosmique entourée d'autres, mais que ces bulles peuvent interagir et s'influencer mutuellement. Cela signifie que notre univers n'est pas une scène isolée, mais une partie d'un réseau dynamique où choc et rencontre façonnent l'existence. Tout comme les étoiles naissent de la collision de nuages de gaz, des univers entiers pourraient naître de la rencontre de mondes au-delà de notre imagination. Au final, l'hypothèse des collisions cosmiques nous rappelle que l'univers peut être plus violent et plus dynamique que nous ne pouvons le concevoir. Nous vivons dans un cosmos suffisamment stable pour permettre la vie, mais peut-être que cette stabilité n'est qu'une pause temporaire dans une mer de réalités qui se heurtent, créent et disparaissent. Cette vision élargit l'échelle de la création, plaçant notre univers comme seulement un épisode de plus dans un spectacle éternel de naissance et de destruction cosmique. Parmi les hypothèses les plus anciennes et en même temps les plus audacieuses de la cosmologie, figure l'idée que l'univers n'est pas né d'un unique événement absolu, mais qu'il fait partie d'un cycle éternel d'expansion et de contraction. Ce modèle, appelé univers oscillant ou cyclique, suggère que le Big Bang n'a pas été le commencement de tout, mais seulement une phase d'un processus sans fin, dans lequel le cosmos s'étend jusqu'à un certain point, s'effondre sur lui-même, puis renaît dans une nouvelle explosion. La base de cette théorie est la gravité. À mesure que l'univers s'étend, la matière et l'énergie s'éloignent, mais la gravité continue de tout attirer vers l'intérieur. S'il y avait suffisamment de masse, à un moment donné, cette force serait capable de freiner l'expansion et d'inverser le processus, donnant lieu au fameux Big Crunch, le grand effondrement cosmique. Dans ce scénario, galaxies, étoiles et même l'espace-temps lui-même seraient comprimés dans une densité inimaginable, semblable à celle qui existait avant le Big Bang. L'effondrement total pourrait alors déclencher un nouvel événement explosif, créant un nouveau cycle d'expansion. Ce modèle était particulièrement populaire avant la découverte de l'expansion accélérée de l'univers, causée par l'énergie noire. Si la gravité était la force dominante à grande échelle, le Big Crunch serait inévitable. Cependant, l'énergie noire semble pousser l'espace de plus en plus vite, réduisant la possibilité que le cosmos revienne à se contracter. Même ainsi, certaines variations du modèle cyclique restent vivantes, intégrant l'énergie noire comme partie du mécanisme même qui génère les cycles. Dans les versions modernes de la théorie, l'univers oscillant n'est pas seulement une expansion suivie d'une contraction. Il peut être vu comme une séquence de renaissance dans laquelle chaque cycle n'est pas identique au précédent, mais porte des traces et des modifications. Cela crée l'image d'un cosmos qui n'a jamais eu de véritable commencement et qui n'aura jamais de fin définitive, mais qui pulse éternellement à travers des phases de création et de destruction. Cette vision se relie de manière surprenante à des philosophies anciennes qui parlèrent déjà de cycles cosmiques bien avant la science moderne. L'idée de cycle aide également à résoudre des questions telles que l'origine de l'entropie. Si l'univers était simplement né lors du Big Bang et évoluait vers un état de mort thermique, l'entropie, la mesure du désordre, augmenterait jusqu'à atteindre un maximum et tout prendrait fin. Mais si le cosmos traverse des cycles, chaque Big Crunch pourrait réinitialiser une partie de cette entropie, permettant de nouveaux commencements. Cette hypothèse est encore débattue,
mais elle montre comment la notion de répétition peut être utile pour traiter des problèmes fondamentaux de la physique. D'un point de vue observationnel, chercher des preuves de l'univers oscillant est difficile, mais pas impossible. Certains chercheurs examinent des signaux dans le rayonnement cosmique de fond qui pourraient être des marques de cycles antérieurs. D'autres recherchent des motifs dans la distribution des galaxies qui pourraient indiquer des répétitions à des échelles plus grandes. Bien qu'aucune preuve concluante n'existe, l'idée que le Big Bang n'a pas été le premier et ne sera pas le dernier continue d'intriguer scientifiques et philosophes. Au final, l'hypothèse de l'univers oscillant nous montre une réalité qui n'est pas linéaire, mais circulaire. Nous ne vivons pas une histoire avec un commencement, un milieu et une fin, mais dans un processus éternel de transformation, où chaque mort est le prélude d'une nouvelle naissance. Cette vision défie notre intuition, mais en même temps offre une perspective réconfortante. Peut-être que le cosmos ne disparaît jamais complètement, mais change seulement de forme, répétant son cycle à l'infini. Si l'univers n'est pas un événement unique, mais fait partie d'un cycle éternel d'expansion et d'effondrement, une question inévitable se pose. Y a-t-il eu des univers avant le nôtre? Cette idée, bien que difficile à imaginer, a été explorée à la fois par des physiciens modernes et par d'anciennes traditions philosophiques. Le modèle cyclique suggère que le Big Bang n'a pas été le commencement absolu, mais seulement le tournant le plus récent d'un cycle qui s'est déjà répété d'innombrables fois. Ainsi, l'univers dans lequel nous vivons pourrait être l'héritier d'une succession interminable de cosmos antérieurs, chacun avec sa propre histoire, ses structures et ses lois d'évolution. En cosmologie moderne, certaines versions de la théorie de l'univers cyclique proposent que les vestiges d'univers antérieurs pourraient être gravés dans des signaux subtils de notre cosmos actuel. Le rayonnement cosmique de fond, par exemple, est étudié à la recherche de schémas qui ne s'expliquent pas uniquement par notre Big Bang, mais qui pourraient être des marques héritées de cycles passés. Des anomalies de température, des régions inhabituelles d'énergie ou des répartitions inattendues de galaxies pourraient, en principe, être des échos d'un univers qui a existé avant le nôtre et a laissé des traces dans le tissu de l'espace-temps. L'une des propositions les plus connues dans ce domaine vient du physicien Roger Penrose, avec l'hypothèse appelée cosmologie cyclique conforme. Selon lui, l'univers se répète en ères appelées éons, où chaque cycle commence après la mort thermique du précédent. Dans la vision de Penrose, lorsque toutes les particules massives disparaissent et que seuls les photons continuent d'exister, l'espace et le temps peuvent être reconfigurés dans une nouvelle expansion. Dans ce modèle, la frontière entre la mort d'un univers et la naissance d'un autre n'est pas une explosion destructrice, mais une transformation douce, où l'information du passé est transportée vers le cycle suivant. Ces idées trouvent également des échos dans des traditions philosophiques et religieuses très anciennes, qui parlèrent déjà de mondes surgissant et disparaissant à plusieurs reprises. Le concept de cycle cosmique est présent dans les textes de l'Inde ancienne, dans les philosophies grecques et même dans des mythologies décrivant la création et la destruction de l'univers à des intervalles éternels. Il est intéressant de constater comment la science contemporaine, en étudiant des modèles mathématiques, finit par se rapprocher des intuitions ancestrales sur la répétition infinie du cosmos. Même si l'hypothèse des univers antérieurs est fascinante, elle fait face à de grands défis. Détecter des preuves concrètes de cycles passés est extrêmement difficile, car l'effondrement et le renouvellement effaceraient la majeure partie des informations. Pourtant, certains chercheurs pensent que des signaux subtils pourraient subsister, en particulier dans les structures à grande échelle du cosmos ou dans des distorsions du schéma du rayonnement cosmique. Si un jour ces indices étaient confirmés, cela changerait radicalement notre compréhension du Big Bang, le transformant d'origine absolue en seulement un chapitre de plus, dans une histoire sans commencement ni fin. D'un point de vue philosophique, penser à des univers antérieurs aux nôtres change notre perception de l'existence. Si le cosmos a déjà traversé d'autres cycles, peut-être avec des lois physiques différentes, des galaxies distinctes et même des formes de vie inconnues, alors la réalité devient encore plus vaste que nous ne l'imaginons. L'histoire de l'univers ne serait pas une ligne droite, mais un cercle éternel, dans lequel chaque version de la réalité cède la place à une autre, successivement. Au final, l'idée d'univers antérieur au nôtre renforce une vision d'humilité et de continuité. Le cosmos dans lequel nous vivons
peut ne pas être unique, ni le premier et certainement pas le dernier. Chaque étoile que nous voyons dans le ciel peut n'être qu'une étincelle d'un cycle actuel, soutenu par une succession infinie d'univers qui ont déjà existé et d'univers qui viendront encore. Lorsque nous parlons de l'origine de l'univers, nous arrivons inévitablement à un paradoxe qui défie la logique humaine. L'espace et le temps, tels que nous les connaissons, sont nés avec le Big Bang. Cela signifie qu'il n'a pas de sens de demander ce qu'il y avait avant ou ce qu'il existe à l'extérieur, car les notions même d'avant et d'extérieur dépendent de l'existence préalable de l'espace et du temps. Cette limitation est l'un des plus grands défis de la cosmologie, car nos questions naturelles découlent de concepts quotidiens, mais l'univers primordial a peut-être obéi à des règles très différentes. Dans la relativité générale d'Albert Einstein, l'espace et le temps forment un tissu unique appelé espace-temps. Ce tissu n'est pas une scène vide où les événements se produisent, mais une entité dynamique qui se courbe et se déforme en réponse à la présence d'énergie et de matière. Si l'espace-temps est apparu lors du Big Bang, alors il n'y avait aucun décor auparavant, aucun lieu, ni aucune chronologie. Cette idée est profondément contre-intuitive, car notre esprit est habitué à imaginer des causes, des séquences et des contextes. Le Big Bang rompt avec cette logique en se présentant comme l'origine même de la scène où les événements se produisent. Pourtant, la science tente d'aller au-delà de cette barrière. Certaines théories suggèrent que l'univers pourrait avoir émergé d'une fluctuation quantique dans un état primordial, où l'espace et le temps n'existaient pas encore de la manière que nous connaissons. Dans ce cas, la réalité pourrait avoir surgi d'un type de vide quantique qui n'est pas un vide absolu, mais un champ bouillonnant d'énergie. Dans cette vision, le Big Bang serait une transition de phase, un saut où l'espace-temps s'est formé comme un cristal apparaissant à partir d'un liquide surrefroidi. Une autre approche propose que le Big Bang ait pu être seulement le passage d'un état antérieur du cosmos. Dans les modèles cycliques, l'effondrement d'un univers antérieur donnerait naissance à une nouvelle expansion. Dans des hypothèses liées à la théorie des brânes, notre univers pourrait être né d'une collision entre des couches de réalité dans des dimensions supérieures. Ces scénarios n'éliminent pas le paradoxe, mais offrent différentes manières de penser l'origine sans dépendre d'un avant conventionnel. La difficulté réside dans la conciliation de la relativité générale, qui décrit le cosmos à grande échelle, avec la mécanique quantique qui domine le monde des particules. À l'instant du Big Bang, l'univers était comprimé dans une densité et une énergie inimaginables, exigeant une théorie unifiant les deux piliers de la physique. Cette théorie, encore inexistante, est appelée gravité quantique. Sans elle, nos descriptions de l'origine demeurent incomplètes et, à bien des égards, spéculatives. D'un point de vue philosophique, le paradoxe de l'au-delà de l'espace et du temps nous oblige à accepter les limites du langage et de l'intuition. Demander ce qu'il y avait avant le Big Bang peut être aussi dénué de sens que de demander ce qu'il existe au nord du pôle Nord. Notre esprit recherche des références linéaires, mais l'univers peut ne pas obéir à cette structure. Pourtant, l'effort de formuler ces questions nous amène à élargir nos modèles et à développer de nouvelles formes de raisonnement. Au final, le paradoxe de l'origine du cosmos nous rappelle que l'univers n'a pas besoin de se conformer à notre logique. L'espace et le temps qui nous soutiennent ont eu un commencement, et tout ce que nous pouvons observer est contenu dans cet horizon. S'il existe quelque chose au-delà, cela échappe à la compréhension actuelle, demeurant l'un des plus grands mystères de la science et de la philosophie. Le paradoxe de l'au-delà de l'espace et du temps ne se limite pas aux frontières de la physique. Il touche directement aux limites de l'esprit humain. Nous avons l'habitude de penser à tout de manière linéaire. Chaque événement a une cause, chaque fait s'inscrit dans une séquence temporelle, chaque objet occupe une place dans l'espace. Mais lorsque nous parlons du Big Bang et de ce qui peut se trouver au-delà, ces références cessent tout simplement d'avoir un sens. Il n'existe pas de avant si le temps n'existait pas. Il n'existe pas de extérieur si l'espace n'était pas encore né. Cette rupture montre que notre raisonnement, façonné par l'expérience quotidienne, peut être insuffisant pour comprendre la réalité ultime. La philosophie des sciences reconnaît cette limite. Nos théories sont construites à partir de modèles et d'analogies qui traduisent des phénomènes complexes en formes compréhensibles. Cependant, ces modèles sont toujours des approximations, pas la réalité elle-même. Lorsque nous atteignons le seuil de l'espace-temps, nous entrons dans une région où même les mots deviennent fragiles. Comment décrire quelque chose sans espace, sans temps?
sans causalité. Beaucoup de philosophes affirment qu'à ce stade, le silence peut être plus honnête que la spéculation. Pourtant, la science insiste pour explorer, car chaque tentative, même imparfaite, ouvre la voie au progrès. Le cerveau humain a évolué pour faire face à la vie sur Terre, trouver de la nourriture, éviter les dangers, s'orienter dans l'espace immédiat. Notre capacité de raisonnement abstrait est puissante, mais peut-être insuffisante pour englober des concepts tels que l'origine de l'espace-temps ou les dimensions cachées. Lorsque nous pensons à l'infini ou à des réalités hors du temps, notre esprit se trouble, créant des paradoxes et des contradictions. Cela ne signifie pas que ces idées soient fausses, mais que nous avons peut-être besoin de nouveaux langages et de nouvelles formes de pensée pour les comprendre pleinement. Les mathématiques sont l'un de ces langages. Souvent, les équations parviennent à décrire des phénomènes que l'intuition ne peut atteindre. Ce fut le cas avec la relativité d'Einstein, qui a prédit des distorsions de l'espace-temps avant que nous puissions les imaginer visuellement. De la même manière, la mécanique quantique a révélé des comportements paradoxaux qui défient la logique commune, mais qui fonctionnent parfaitement lorsqu'ils sont décrits mathématiquement. Peut-être en est-il de même pour l'origine du cosmos. Même si nous ne pouvons pas imaginer ce qui se trouve au-delà de l'espace et du temps, nos équations peuvent offrir des indices. Cette limite cognitive ouvre également un espace pour des interprétations philosophiques et spirituelles. De nombreuses traditions anciennes parlèrent déjà de réalité au-delà du temps, d'éternité et d'infinitude. Bien que la science n'adopte pas d'explication religieuse, il est curieux de constater comment l'esprit humain a toujours cherché des moyens de faire face à ce qui dépasse la compréhension immédiate. Le paradoxe de l'au-delà de l'espace et du temps est en ce sens une frontière commune entre science et philosophie. Les deux reconnaissent qu'il existe quelque chose au-delà de notre capacité d'imaginer. Au final, réfléchir aux limites de la pensée humaine face au cosmos nous invite à l'humilité. Nous n'avons pas toutes les réponses, et peut-être ne les aurons-nous jamais. Mais c'est précisément ce manque de réponses qui nous pousse à continuer à questionner, à créer des modèles, à développer des technologies et à élargir la portée de notre curiosité. Le paradoxe de l'au-delà de l'espace et du temps ne sera peut-être jamais résolu de manière définitive, mais il remplit une fonction essentielle, rappeler que la réalité est plus grande que l'esprit qui tente de la comprendre. L'idée de l'infini a toujours défié l'esprit humain. Bien avant la science moderne, les philosophes réfléchissaient déjà à ce que signifie quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. L'infini n'est pas seulement une quantité énorme, c'est l'absence de limite, l'impossibilité de le compter, la totalité qui échappe à la mesure. Penser l'infini, c'est affronter une notion qui dépasse la logique quotidienne, et pourtant elle est fondamentale pour comprendre aussi bien les mathématiques que la cosmologie. Dans la philosophie grecque, par exemple, Aristote distinguait entre l'infini potentiel et l'infini actuel. L'infini potentiel est celui qui ne se termine jamais, comme une suite numérique qui peut toujours croître. L'infini actuel serait l'existence de quelque chose qui est déjà infini en soi, sans commencement ni fin. Pour Aristote, l'infini actuel ne pouvait pas exister dans le monde physique, mais seulement comme concept. Cette distinction résonne encore aujourd'hui dans la façon dont nous traitons l'infini. Nous acceptons son utilité mathématique, mais hésitons à l'appliquer à la réalité concrète. Avec l'avancée de la philosophie et des mathématiques, des penseurs comme Georg Cantor au XIXe siècle ont apporté une nouvelle approche. Cantor a montré qu'il existe différents types d'infini, certains plus grands que d'autres, comme l'infini des nombres naturels et l'infini des nombres réels. Cette découverte a révélé que l'infini n'est pas une idée unique et simple, mais une structure complexe, avec des hiérarchies et des variations. Cette pensée mathématique a ouvert la voie pour que l'infini cesse d'être seulement un mystère philosophique et devienne un outil de travail dans la science. En cosmologie, l'infini est devenu central dans la discussion de la forme et de l'étendue de l'univers. Si l'espace est vraiment infini, alors toutes les configurations possibles de la matière peuvent exister quelque part. Cette notion se rapproche de l'idée philosophique de totalité. Dans un cosmos infini, rien n'est exclu. Mais elle soulève aussi des dilemmes existentiels. S'il existe d'innombrables versions de nous disperser dans l'espace, que signifie être unique? L'infini, en ce sens, n'est pas seulement une abstraction, mais une provocation à notre compréhension de l'identité et de la singularité. Au-delà de la philosophie occidentale, de nombreuses traditions spirituelles
ont également abordé l'infini comme symbole de l'éternité, de la divinité ou de la transcendance. L'infini, dans ces contextes, n'est pas seulement une quantité, mais un état d'être. Il représente ce qui est au-delà de la compréhension humaine, quelque chose d'absolu et d'inaccessible. Ainsi, le concept d'infini devient un point de convergence entre science, philosophie et spiritualité. Chacune tente de le décrire à sa manière, mais toutes reconnaissent la force en tant qu'idée qui dépasse les limites de l'expérience. Au final, réfléchir à l'infini comme concept, c'est réaliser qu'il est à la fois un outil logique et une frontière de la pensée. Il nous permet de calculer, de modéliser et d'imaginer le cosmos, mais il nous confronte aussi à l'inaccessible. L'infini est comme un miroir qui montre à la fois la capacité de l'esprit humain à créer de grandes idées et ses limites lorsqu'il tente de les comprendre pleinement. Alors que la science cherche à comprendre l'univers au moyen d'observations et de théories mathématiques, les traditions religieuses et spirituelles offrent une autre perspective, celle selon laquelle le cosmos n'est pas seulement matière et énergie, mais aussi une expression de la transcendance. Depuis les temps les plus anciens, l'être humain a contemplé le ciel étoilé et y a vu non seulement une réalité physique, mais aussi un reflet du divin, de l'éternel et du sacré. Cette vision place l'au-delà de l'univers, non pas comme une extension spatiale, mais comme une dimension spirituelle qui dépasse toute frontière de l'espace-temps. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'univers est vu comme la création d'une entité supérieure. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, par exemple, le cosmos naît de la parole et de la volonté de Dieu, qui non seulement crée mais soutient aussi l'existence. Dans ce contexte, demander ce qu'il y a au-delà de l'univers n'a pas de sens en termes physiques, car l'au-delà est le Créateur lui-même, qui est en dehors du temps et de l'espace. Ainsi, la transcendance divine est la réponse à ce qui existe au-delà de la réalité observable, non pas un autre univers, mais la source absolue de toute existence. Dans les traditions orientales, comme l'hindouisme et le bouddhisme, on retrouve la notion de cycle cosmique. L'univers n'a ni commencement ni fin définitif, mais traverse des ères de création et de destruction dans une répétition éternelle. Ici, l'au-delà n'est pas seulement la transcendance spirituelle, mais aussi la continuité d'un processus cosmique sans limite. L'univers est vu comme une manifestation de l'absolu, et la réalité ultime ne se trouve pas dans l'espace physique, mais dans une dimension spirituelle d'unité, appelée Brahman dans l'hindouisme ou vacuité dans le bouddhisme. Également dans les philosophies anciennes, comme le stoïcisme ou le néoplatonisme, le cosmos était compris comme un reflet de l'ordre divin ou de la raison universelle. Pour les stoïciens, la réalité était imprégnée par le logos, une rationalité cosmique qui donnait sens à tout. Pour les néoplatoniciens, l'univers était une émanation de l'un, une réalité transcendante qui est au-delà de toute description. Dans les deux cas, l'au-delà du cosmos n'était pas un espace physique, mais une instance supérieure de l'existence. Cette vision religieuse et spirituelle joue un rôle important, car elle répond à des questions que la science ne peut pas encore aborder. Lorsque nous demandons ce qu'il y avait avant le Big Bang, ou ce qui existe en dehors de l'espace et du temps, la réponse scientifique est souvent « nous ne savons pas ». Les traditions religieuses, en revanche, offrent des réponses basées sur la foi, qui situent l'univers dans un contexte plus vaste de transcendance et de dessein. Même si ces réponses ne peuvent pas être vérifiées empiriquement, elles continuent d'offrir un sens à des milliards de personnes dans le monde. Au final, les interprétations religieuses nous rappellent que l'univers n'est pas seulement un objet d'étude, mais aussi une source de signification. Pour certains, l'au-delà du cosmos est un autre univers, accessible par la physique. Pour d'autres, c'est l'éternité divine, inaccessible à la raison humaine. Ces visions n'ont pas besoin d'être considérées comme des rivales, mais comme différentes manières d'aborder le même mystère, l'immensité de ce qui se trouve au-delà de l'univers visible. Si l'univers observable n'est qu'une fraction d'une réalité beaucoup plus vaste, alors comprendre ses limites et aller plus loin exige des instruments de plus en plus avancés. C'est à ce stade qu'interviennent les télescopes de nouvelle génération, véritables machines à remonter le temps qui nous permettent de regarder le passé cosmique et en même temps d'élargir l'horizon de la connaissance humaine. Chaque nouveau télescope lancé représente non seulement un progrès technologique, mais aussi un saut dans notre capacité à imaginer ce qui existe au-delà. Le télescope spatial James Webb, lancé récemment,
ouvre déjà des portes vers une compréhension inédite du cosmos. Grâce à sa capacité à observer dans l'infrarouge, il parvient à capter la lumière la plus ancienne et la plus lointaine, émise par des galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces observations révèlent non seulement comment l'univers s'est structuré à ses débuts, mais offrent également des indices sur ce qui peut exister dans des régions encore inaccessibles à notre vision. Chaque image du James Webb est une fenêtre sur une époque où l'espace était encore en train de s'organiser, et cela nous rapproche de la frontière de l'horizon cosmique. Mais l'avenir réserve des instruments encore plus ambitieux. Des projets comme l'Extremely Large Telescope, en construction au Chili, disposeront de miroirs de dizaines de mètres de diamètre, capables de capter des détails jamais vus auparavant dans des galaxies lointaines. Ces télescopes terrestres, combinés à des systèmes de correction atmosphérique, promettent des images d'une précision comparable à celle des télescopes spatiaux, mais avec une puissance de collecte de lumière bien supérieure. Ils pourront étudier des exoplanètes à la recherche de signes de vie et cartographier des structures cosmiques à des échelles gigantesques. De plus, de nouveaux projets de spatiaux sont en préparation pour observer l'univers dans différentes bandes du spectre électromagnétique. Des télescopes spécialisés dans les rayons X, les ondes radio et même les ondes gravitationnelles promettent d'élargir notre vision au-delà de la lumière visible. Avec ces instruments, nous pourrons observer des phénomènes extrêmes tels que des trous noirs en fusion, des étoiles en effondrement et même des échos de la naissance même du cosmos. La combinaison de toutes ces données pourra nous donner une vision de plus en plus complète de ce qui existe au-delà de notre horizon. Ces initiatives ne se limitent pas à l'astronomie classique. Les télescopes de nouvelle génération sont également essentiels pour étudier des phénomènes mystérieux tels que la matière noire et l'énergie noire. Bien qu'invisibles, ces entités composent la plus grande partie de l'univers. Si nous parvenons à comprendre comment elles fonctionnent, nous pourrons révéler des aspects cachés du cosmos qui pourraient nous conduire à des théories plus profondes sur sa structure. En fin de compte, cela pourrait même ouvrir des pistes sur l'existence d'univers parallèles ou de dimensions supplémentaires. L'impact de ces télescopes n'est pas seulement scientifique, mais aussi philosophique. Chaque nouvelle image d'une galaxie lointaine nous rappelle que nous observons l'enfance de l'univers, une époque où l'espace était encore en formation. C'est comme tenir un miroir qui reflète non seulement le passé, mais aussi l'immensité que nous ignorons encore. L'avenir des recherches cosmiques est donc lié à la construction de ces fenêtres technologiques qui nous permettent de voir toujours plus loin et en même temps plus profondément dans notre propre curiosité. Au final, les télescopes de nouvelle génération sont la preuve que l'humanité ne se contente pas des limites du visible. Ils représentent notre désir de franchir l'horizon cosmique, non pas physiquement, mais avec la lumière de la science. Et même si nous ne parvenons jamais à voir ce qui existe au-delà de l'univers observable, chaque avancée nous rapproche un peu plus du mystère qui entoure le cosmos. Explorer ce qui existe au-delà de l'univers observable ne dépend pas seulement de télescopes plus puissants. Cela exige aussi de regarder dans le monde infiniment petit, où les particules subatomiques et les forces fondamentales révèlent des secrets qui peuvent se relier directement à l'origine du cosmos. Dans ce domaine, la physique des particules et la recherche d'une théorie de la gravité quantique sont les clés pour comprendre les limites de l'espace et du temps. Les grands accélérateurs de particules, comme ceux qui font entrer en collision des protons à des vitesses proches de celles de la lumière, fonctionnent comme des laboratoires de création d'univers en miniature. Dans ces collisions, les conditions reproduisent, à une échelle microscopique, des états semblables aux tout premiers instants après le Big Bang. C'est dans cet environnement que les scientifiques cherchent des réponses à des énigmes comme la nature de la matière noire, la disparition de l'antimatière et l'existence possible de dimensions supplémentaires. Si des particules disparaissent ou apparaissent de manière inattendue dans ces expériences, cela peut être un signe que notre univers n'est pas isolé, mais relié à des structures au-delà de ce que nous pouvons voir. Une autre voie est l'étude des ondes gravitationnelles. Ces ondulations dans le tissu de l'espace-temps, détectées pour la première fois au XXIe siècle, ouvrent une nouvelle fenêtre sur le cosmos. Dans l'avenir, des observatoires plus sensibles pourront enregistrer des signaux provenant d'époques très proches du Big Bang. Si nous trouvons des motifs qui ne peuvent pas être expliqués uniquement par la relativité générale,
Cela peut être une indication que la gravité se comporte différemment à des échelles extrêmes, peut-être parce qu'elle interagit avec des dimensions supplémentaires. La recherche de la gravité quantique est peut-être le plus grand défi de la physique actuelle. Alors que la relativité générale décrit l'univers à grande échelle et que la mécanique quantique régit le monde microscopique, les deux modèles ne s'accordent pas dans des situations extrêmes, comme au début du cosmos ou à l'intérieur des trous noirs. Une théorie de la gravité quantique pourrait unifier ces deux piliers, expliquer la naissance de l'espace-temps et révéler ce qui existe au-delà de notre horizon. Plusieurs propositions tentent de résoudre ce puzzle, notamment la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Bien qu'il ne s'agisse encore que d'hypothèses, elles pointent toutes dans la même direction. La réalité est plus complexe que ce que nous pouvons percevoir. Ces recherches ne sont pas seulement des exercices théoriques, elles peuvent redéfinir notre vision de l'univers et même de ce que signifie exister. Si nous découvrons que la matière noire résulte de particules interagissant dans des dimensions supplémentaires, nous serons face à une preuve indirecte de réalité au-delà de la nôtre. Si nous parvenons à unifier la gravité avec la mécanique quantique, nous pourrons enfin comprendre ce qui s'est passé avant le rayonnement cosmique de fond, en plongeant dans des instants qui restent aujourd'hui cachés. D'un point de vue philosophique, la recherche de la gravité quantique représente la tentative de déchiffrer le code le plus profond de la réalité. Il ne s'agit pas seulement d'observer des étoiles lointaines ou des particules invisibles, mais de comprendre la base même du cosmos. C'est la science qui tente de franchir la frontière ultime, où l'espace, le temps, l'énergie et la matière cessent d'être des concepts séparés et se fondent en une description unique. Au final, l'avenir des recherches en physique des particules et en gravité quantique montre que nous ne sommes encore qu'au début de l'exploration. L'univers que nous voyons n'est que la surface d'une réalité plus vaste et plus énigmatique. Chaque expérience, chaque détection, chaque nouvelle théorie est un pas vers l'inconnu. Peut-être ne verrons-nous jamais directement ce qui existe au-delà de l'univers observable, mais nous pourrons en percevoir les effets dans des particules qui disparaissent, dans des ondes qui résonnent ou dans des équations qui pointent vers des dimensions cachées. Et c'est précisément dans ce mystère que réside la force de la science, la capacité de transformer l'invisible en connaissance et d'élargir peu à peu les limites de l'imagination humaine. Avant de conclure cette vidéo, je veux t'adresser une invitation spéciale. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as une véritable curiosité scientifique et un intérêt pour les mystères profonds de l'univers. C'est pourquoi je te demande de laisser ton like, car cela aide énormément à diffuser ce contenu à davantage de personnes qui cherchent aussi à apprendre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite-en dès maintenant pour t'abonner et activer la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucun de nos prochains longs documentaires sur la science, le cosmos et les grands mystères de l'existence. Et je tiens vraiment à lire ton avis. Commente ci-dessous d'où tu regardes cette vidéo et ce que tu penses de ce qui peut exister au-delà de l'univers. Ta participation est essentielle pour enrichir cette communauté et poursuivre ce voyage de connaissances.